Alors, dans cette présentation, je vais montrer comment s'organise la progression et les préparations depuis Fundimaster. Donc, ce qui est essentiel de savoir, c'est que, en fait, dans l'onglet progression et préparation, l'utilisateur va pouvoir en fait gérer les progressions et la préparation. Alors, cette présentation, en fait, elle est juste là à titre d'information, dans la mesure où Fundi est livré avec déjà des fichiers, des fichiers d'exemple qui sont juste en fait à modifier ou éventuellement voilà pour qu'on puisse aller plus vite. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est que une fois que vous avez une classe que vous avez créée avec comme expliqué dans l'aide vidéo qui présente la création de classe, vous pouvez donc aller ouvrir votre classe. Moi, ma classe, je l'ai mis dans un FW Master, je l'ai mis dans données, le répertoire données en fait qui correspond à celui qui existe dans le projet. Je prends par exemple le fichier fndx ce2.fndx. Donc on a déjà directement en fait une progression qui est déjà entamée, et donc il suffit pour l'instituteur de pouvoir simplement en fait modifier les informations qui sont indiquées pour les coller à la réalité de sa classe. Donc cette interface en fait présente les progressions à travers les périodes scolaires, comme indiqué dans le fichier de calendrier, enfin le fichier qui se trouve le fichier sur le calendrier scolaire. Il y a 5 périodes dans l'année scolaire. Ensuite, dans chaque période, on peut en fait on gère en fait les disciplines, en fait les sujets, les disciplines qui sont abordées, comme le français, les mathématiques, l'éducation physique et sportive, etc. Ensuite, dans chaque discipline, on gère des domaines. Pour le français, ce sont le langage oral, la lecture, la littérature, l'écriture, la rédaction, etc. Et donc dans chaque domaine, il y a des sujets. Ces sujets sont par exemple la phrase. Pour ce qui est de la grammaire, les classes de mots, les fonctions de mots, les fonctions des mots, etc. Donc voilà, c'est comme ça qu'en fait Fundimaster va donc pouvoir gérer la progression conformément au programme défini dans la BO. Donc une chose très importante, c'est-à-dire que quand on regarde à droite, en plus au niveau de l'interface de gestion de progression, en plus de l'arbre qui gère en fait les données suivant les périodes, les disciplines, les domaines et les sujets. Les sujets, en fait, ici, il faut comprendre par le sujet, il faut comprendre la séquence, pas en préparation, en prévision de la préparation qui s'annonce. Parce qu'en fait, on va donc préparer un sujet, c'est-à-dire on va préparer une séquence qu'on va on va définir comme étant en fait une série, une suite de séances, elle-même composée de phases, comme on le connaît dans les formations classiques de l'enseignement primaire. Donc voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois qu'on a compris en fait le principe même de gestion de la progression, l'interface en fait qui est à droite montre en fait des champs dans lesquels on gère les différentes rubriques en jeu dans la gestion de progression. Les plus qui sont là sont juste là pour ajouter en fait à chaque fois. Les moins sont là pour supprimer, comme on peut le comprendre. Donc une fois qu'on a cela en tête, on comprend quoi? On comprend que par exemple, si vous voulez ajouter une discipline dans une période, il suffit de sélectionner la période en question, et ensuite
de remplir le nom de la discipline. Une fois que vous l'avez rempli, le fait de cliquer sur ajouter le rajoute tout de suite. Par exemple, je vais prendre, je sais pas moi, une discipline fictive, par exemple, que je vais appeler ma discipline, et ensuite si je fais plus, on va m'ajouter, Fundi m'ajoute ma discipline en période 1 parce que j'avais sélectionné période 1 avant de rentrer ma discipline. Maintenant, si je veux supprimer cette discipline, il suffit pour moi d'aller la sélectionner et de cliquer sur le moins. Donc, vous voyez ici, ma discipline a disparu dans ma période, en période 1. Donc, je peux ensuite, quand vous faites enregistrer, si c'est la première fois que vous enregistrez des informations dans votre fichier, Fundi va donc vous demander de spécifier votre mot de passe de façon à pouvoir être sûr que vous êtes bien la bonne personne qui a accès au fichier à vos données. Donc là, je valide. Donc là, on voit comment marche l'ajout et la suppression de discipline. Le même principe est vrai pour les périodes, c'est-à-dire que si vous voulez ajouter une période, il faut aller au niveau de la racine de l'arbre de gestion de progression pour ajouter votre période. Par exemple, ici, si j'ai envie d'ajouter une période 6, je vais écrire période 6, ensuite pouvoir choisir la date de début et de fin de cette période. Bon là, étant donné que c'est une démonstration, je mets n'importe quelle date, juste pour montrer comment ça marche. Ensuite, en cliquant sur le plus, vous ajoutez votre période, qui est là, qui vient d'être ajoutée. Et donc, ensuite, moi, étant donné que l'année scolaire n'a pas 6 périodes, je vais supprimer cette période que je viens de rentrer, en la sélectionnant et en cliquant sur le moins. Et là, je vois bien qu'elle a disparu et je peux enregistrer mon opération. Donc, le principe est relativement simple, une fois qu'on a compris. L'idée c'est celle-là, c'est-à-dire que vous sélectionnez ce que vous voulez gérer dans l'arbre et ensuite vous mettez à jour l'information dans le formulaire à droite. Voilà.